ایران، حقوق بشر قتل عام شده. نمایشگاه و کنفرانس در شهرداری منطقه 1 پاریس با حضور منتخبان فرانسوی و مدافعان حقوق بشر. پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت. گرامیداشت شهیدان سربدار و سرفراز آزادی در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67. فراخوان به محاکمه سران رژیم و آمران و عاملان جنایت علیه بشریت و نسل کشی مجاهدین در زندانها به حکم خمینی جلاد. به مناسبت 31مین سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، روز جمعه یک کنفرانس و نمایشگاه با حضور منتخبان فرانسوی و مدافعان حقوق بشر در شهرداری منطقه 1 پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس از جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام 67 حمایت کردند و به یک تحقیق بین‌المللی درباره قتل عام زندانیان سیاسی و محاکمه سران حاکمیت پلید آخوندی و مسئولان جنایت علیه بشریت از جمله خامنه‌ای و آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، رئیس خوناشام قضاییه ولایت فقیه و دشخیمانی چون پور محمدی و علیرضا آوایی وزیر دادگستری در کابینه آخوند روحانی فراخوان دادند. Madame la députée, mes chers collègues, maires, mesdames et messieurs, amis, soutiens, fidèles de la résistance iranienne, soyez les bienvenus à la mairie du 1er arrondissement. Ce n'est pas la première fois que notre mairie accueille la résistance iranienne, notamment à l'occasion de la commémoration du massacre de 1988. Ces massacres ont été commis
au cours d'une décade terrible à la fin du mois d'août. Nous sommes effectivement, je dirais, dans les jours qui coïncident avec ce drame. Et nous sommes également très proches de la date du 1er septembre, puisqu'en 2013, c'est dans la cité d'Ashraf qu'ont également été commis des assassinats. Nous sommes là pour nous mobiliser dans la solidarité et le soutien. La mairie du 1er arrondissement a eu, je dirais, l'honneur de signer un jumelage avec la cité d'Ashraf 3. Madame de Vaucouleurs et un certain nombre de maires m'accompagnaient à l'occasion de notre fête nationale, puisque nous y étions pendant le 14 juillet dernier à Tirana, en Albanie, où je dois dire que les citoyens d'Ashraf ont accompli de véritables prodiges. La ville qu'ils ont réalisée, dont on a vu quelques films, avec notamment ce musée qui est consacré aux victimes de la résistance iranienne. Nous sommes là dans la solidarité, nous sommes là dans le soutien et nous sommes là aussi dans l'espoir. Je crois que, quelles que soient les vicissitudes, les relations internationales sont naturellement une matière très complexe et qui est en général réservée à des experts. Mais il y a une réalité. Le régime qui a commis ces massacres est toujours en place en Iran. C'est ce que nous devons dénoncer. C'est ce que les instances internationales de justice doivent juger. Et aujourd'hui, le régime en place, aujourd'hui même, continue à commettre des exécutions sans jugement, avant-hier encore. Et ce régime en place interdit toute forme d'hommage et de reconnaissance. On est dans le déni officiel du massacre, du crime contre l'humanité tel qu'il a été défini par des instances internationales. L'hommage aux morts est en soi réprimé, sanctionné et puni. Donc ce que nous avons fait ici, l'hommage que nous avons rendu, notre réunion, est naturellement impossible aujourd'hui en Iran. C'est cela aussi qui démontre, je dirais, l'absence totale de notion de liberté, de toute notion de droit de l'homme, de toute notion de justice dans le régime actuel. Au nom du comité des maires, j'ai écrit au président de la République française pour protester contre la venue du ministre des Affaires étrangères iranien en France. Je l'ai fait parce que je considère que le régime iranien aujourd'hui ne mérite pas une telle reconnaissance. Le ministre en question est lui-même co-responsable du projet d'attentat qui a été déjoué sur le rassemblement de Villepinte où nous étions nous-mêmes présents. Et nous aurions très bien pu être victimes de ce massacre s'il était allé jusqu'à son exécution. Voilà les raisons pour lesquelles cette reconnaissance de toute notion de contact nous paraît impossible. J'ajoute que si l'on parle de l'accord nucléaire, qui est évidemment là aussi affaire de spécialistes et d'experts, le régime iranien a reconnu qu'ils avaient menti, a reconnu qu'ils ne l'avaient pas respecté et qu'ils l'avaient fait parce qu'ils considéraient que c'était un moyen de chantage. Quand, dans un accord international, l'interlocuteur nous dit « je suis un menteur et un maître chanteur », il me paraît impossible de poursuivre le dialogue dans de telles conditions. Voilà, je crois, un point sur lequel, au-delà de notre solidarité et de notre soutien, nous devons, je crois, rappeler avec fermeté un certain nombre de grands principes qui régissent depuis des siècles les relations entre les nations. Voilà, mesdames et messieurs, je me bornerai à cette courte introduction et à ce mot d'accueil en vous disant que la mairie du 1er, effectivement, est solidaire. Cette notion de jumelage symbolique
est un message fort qui montre que les citoyens, je dirais, libres du premier arrondissement, qui jouissent d'un statut plein et entier de liberté, de démocratie, eh bien, doivent pouvoir, je dirais, échanger, doivent pouvoir manifester leur solidarité avec les citoyens d'Ashraf qui se battent pour les mêmes valeurs, pour les mêmes principes. Je leur souhaite d'aboutir dans les plus brefs délais et de rendre à l'Iran, ce grand pays, aussi vite que possible, la liberté. Merci. Alors, je crois que nous avons un message de Madame Mariam Rajavi que nous allons écouter.